Quels sont ces sentiments pour vous actuellement? C'est ce à quoi je vais répondre à travers cette lecture. Bienvenue en tout cas. Je le précise dès le départ, si vous êtes pur célibataire ou alors que vous avez définitivement fini avec quelqu'un, je le précise dès le départ, la lecture n'est pas adaptée pour vous. Je vous attendrai sous une autre vidéo, mais pas celle-ci. Voilà. D'ailleurs, dans cette lecture, je vais faire deux axes de lecture, c'est-à-dire la perception de ces sentiments de cette personne pour vous actuellement, dans les circonstances d'aujourd'hui, telles que c'est, mais également la posture à adopter afin d'attirer, enfin du moins sélectionner une toute autre nouvelle réalité grâce à votre pouvoir créateur. Ok, allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quels sont ces sentiments à votre autre pour vous? 9 de Pentacle. Ok. Et on a le 2 de coupe. Alors, ouais, c'est particulier parce que le 9 de denier va souvent parler d'indépendance. Mais pour moi, il faudra le recalibrer, ce 9 de Pentacle. Il faut plutôt être dans l'autonomie que dans l'indépendance. Parce que ça peut représenter, par exemple, que vous êtes, si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme qu'on admire, mais qu'on n'ose pas perturber. Même si vous êtes un homme aussi, c'est pareil. Ok? Parce que cette personne ici vous perçoit comme émotionnellement autosuffisante. Ok? Difficile à atteindre profondément. Précieuse d'un côté, mais impressionnante de l'autre. Ok? Le 2 de coupe, en tout cas, me montre bien qu'il y a bien une reconnaissance émotionnelle immédiate avec vous parce que cette personne ressent une sorte d'égalité d'âme avec vous, parce qu'il y a une reconnaissance de âme à âme, avec un 2 de coupe tout de même. Mais j'ai une personne qui, intérieurement, ressent une contradiction. C'est comme si elle se dit, je la veux, mais ai-je véritablement ma place dans sa vie? Ouais, et c'est là où j'ai de l'indépendance qui me pose problème. Parce que cette personne peut inconsciemment se positionner légèrement en retrait du coup par rapport à vous, avec ce 9 de Pentacle. Alors, c'est pas qu'il doute du lien, hein, c'est pas ça. Hein. C'est juste que ça peut lui créer chez lui un doute sur sa légitimité dans ce lien vis-à-vis de vous. Parce qu'elle se dit, bon, bah attends, elle kiffe sa life, qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que je lui rajoute de plus de toute façon, tu vois. Donc ça veut dire que même de manière sans que vous n'êtes encore en train d'activer votre pouvoir créateur, je pense que déjà énergétiquement, tel que vous êtes aujourd'hui, vous de votre côté, ben, peut-être que vous êtes aussi en train de faire de la manifestation, c'est possible. Hein. Mais c'est comme si vous m'incarnez déjà une version élevée, vous. D'accord? Avec ce 9 de Pentacle. Ça, on va pas vous le retirer. Du coup, ça vient aussi activer chez lui le fait de vouloir envie aussi de vous rejoindre à ce stade-là, à ce niveau-là. Mais tout de même, attention, avec un 9 de Pentacle, quand il est quand il est mal intégré, d'accord? Parce que ça peut justement qu'on puisse tomber énergétiquement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que ça vous donnera énergétiquement, ça donnera une personne qui est inaccessible. Donc faites attention hein, à ce qu'il soit bien intégré, qu'on soit surtout dans l'autonomie, oui, mais qu'on ne soit pas justement dans ce côté autosuffisance et que on est trop indépendant justement et qu'on ne dépend pas de l'autre et que l'autre il est là où il est pas là, à quoi ça sert, tu vois, limite, hein, on n'en est pas loin. Moi je me reconnais bien dans le 9 de Pentacle. Souvent, je vais pas vous mentir, c'est surtout à cause de la blessure de rejet qu'il le fait, hein, voilà. Quand on comprend d'où on vient souvent, qu'on doit apprendre aussi à compter que sur soi. Voilà, effectivement, on peut tomber facilement dans le trop déséquilibré dans le 9 de Pentacle, mais bon. Du coup, ça peut donner ici que oui, la posture que vous devez adopter et changer à partir de maintenant, c'est surtout que vous devez être dans une douceur réceptive, d'accord dans une chaleur émotionnelle aussi, d'accord et surtout, créer une forme pardon, de sécurité à l'intérieur de vous, ok pour que l'autre ressente cette sécurité de venir s'approcher. Du coup, l'état que vous devez en tout cas vous incarner, c'est oui, je suis choisi, effectivement, avec un 9 de pentacle, je pense que oui, ce 2 de coupe surtout, mais je suis choisi, oui, et accessible émotionnellement, c'est important de le rajouter derrière. D'accord?
pour justement ne pas être dans ce 9 de denier qui est mal intégré et qui, comme il est mal intégré, ben, énergétiquement, en fait, ça crée de la distance. Et on ne se rend pas compte. Et un peu, on devient du coup un peu rejetant, hein, sans même s'en rendre compte. Donc voilà, faire attention avec un 9 de pentacle en général. Parce que du coup, ça crée aussi chez l'autre un léger retrait face à vous. Voilà. Si vous reconnaissez. Sinon, si vous êtes une personne plutôt accrochée et dépendante, bah, effectivement, cette partie-là, je vous décris pas. Ok. Voilà. Ça parlera, et de toute façon, en général, ça dépendra de quelle est la blessure dominante à l'intérieur de vous. Allez, on va poursuivre. 9 de coupe. 9 de coupe. Roi de coupe, pardon. J'étais partie, moi. Alors, bah, attendez, j'étais bien sur le 9 de denier, donc moi je pars sur un 9 de coupe. Voyez le côté solo. Amour de soi. Parce que le 9 de coupe, souvent, c'est, bah, on est centré sur soi. Hein. Alors, dans son monde émotionnel à cette personne ici, c'est qu'on est avec ce roi de coupe, quelqu'un qui ressent énormément. C'est pas un problème, hein, avec un roi de coupe, pour ressentir, il ressent, il n'y a pas de problème. Il y a tout un monde à l'intérieur. Souvent, dans les rois de coupe, les personnes que ça représente, ce sont des personnes qui ont tout un univers à l'intérieur de eux-mêmes, vous voyez, tellement qu'il y a de la profondeur. Mais c'est comme si il a appris à survivre avec autant de profondeur et d'intensité en contrôlant ses émotions, cette personne. Vous voyez, c'est un mécanisme, hein, une fois de plus, hein, que je décris, d'accord, chez cette personne. C'est un mécanisme que je décris. Et le 8 de bâton va m'indiquer ici que c'est quelqu'un qui peut-être a des pensées rapides sur vous, peut partir dans tous les sens, peut-être aussi même au niveau de ses pensées, pourquoi pas. On peut être aussi dans des élans émotionnels soudains par rapport à vous, donc ça peut être quelqu'un qui peut revenir de manière un peu inattendue, par exemple, hein, on est même au niveau de la communication, avoir des élans vis-à-vis de vous. Une impulsion de vouloir écrire, d'envoyer un message, d'envoyer une invitation, de vouloir se rapprocher par rapport à vous, parce que c'est fort, c'est plus fort que lui en tout cas, parce que voilà, on contrôle, on met sous cloche, mais à un moment donné, ça explose dans la marmite, hein. Elle explose, tu vois. Mais il se régule quand même avec un roi de coupe, hein, faut pas croire. Ok, pourquoi? Parce que c'est comme si cette personne il ressent super vite les choses, mais du coup c'est comme s'il sentait un danger pour lui. C'est une sorte de danger, hein. Je ne suis pas en train de dire que vous l'êtes, hein, mais c'est ce que son système nerveux lui renvoie, d'accord? Et ça lui appartient, hein. C'est son expérience à lui, hein, avec ses mécanismes et sa structure à lui, ok? Ou à elle, peu importe. Je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, je suis une femme, mais ça peut être elle, hein, bien évidemment. Et du coup, ça crée tout de suite une sorte de danger pour lui dans son système nerveux à cette personne. Il associe intensité émotionnelle à une perte de contrôle chez lui. D'accord. C'est comme si vous activez chez lui une sorte de réveil émotionnel parce qu'on sent qu'il y a tout un tourbillon, hein, en général avec un 8 de bâton. Pour moi, c'est la carte mineure de la carte de la tour dans les arcanes majeurs, d'accord, dans le tarot. C'est la carte mineure, c'est elle. Et la carte de la tour, bah, c'est soudain, c'est brutal, c'est inattendu. Hein. Bam, ça vient, ça tape fort. Hein. Donc on sent ici que ça réveille un émotionnel qui était comme endormi chez cette personne, j'ai l'impression, parce qu'elle les avait tellement mis, je pense, sous cloche pendant X années, pendant plusieurs années, en mode contrôle, que là, à côté de vous, il peut pas, en fait, ça se réveille, hein, je pense ici, et cette personne, du coup, bah, elle peut pas les ignorer. C'est tellement intense, on se retrouve tellement pris dans une sorte de manège, là, d'une espèce de tsunami émotionnel, bah, qu'elle ne peut pas ignorer. D'accord? Elle ne peut pas. Même si elle aurait voulu, elle ne peut pas. Mais son système interne, du coup, accélère plus vite que sa capacité à agir. Ok? Et ça peut donner cette impression que tu as la sensation qu'il contrôle à l'extérieur, mais pas du tout à l'intérieur. Hein. Pas du tout. Par contre, vous, ce que ça peut m'indiquer, c'est que dans la posture que vous pouvez avoir, ben, c'est de ne pas chercher l'expression émotionnelle de cette personne. Ok, c'est-à-dire que l'erreur la plus fréquente, c'est que c'est vouloir qu'il verbalise ses émotions.
cette personne. Je pense que c'est peut-être une de vos attentes. Quand on voit 8 de bâton, je pense que oui. D'accord? Je pense que la posture la plus correcte à adopter face à cette personne, du coup, qui est dans ce genre de difficulté, hein, j'ai envie de te dire, c'est vous vous comportez intérieurement comme quelqu'un qui est déjà aimé ouvertement. Ok? Qui est déjà aimé ouvertement. Donc vous n'attendrez pas à ce qu'elle vous le verbalise. Parce que vous êtes déjà aimé ouvertement, donc elle l'a déjà fait. Vous voyez, du coup, ça va venir énergétiquement moins lui mettre la pression à cette personne et son système nerveux va moins s'affoler. D'accord? Et vous allez normaliser aussi l'amour au lieu de l'attendre de cette personne. C'est déjà là. Vous n'êtes pas dans l'attente qu'elle vous le verbalise ou qu'elle vous le prouve. C'est déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous devez être dans ce genre de posture. Donc l'énergie à incarner de votre côté, c'est une énergie calme et une énergie d'évidence. C'est évident que cette personne vous aime, c'est évident qu'elle vous choisit, c'est évident qu'elle a déjà exprimé son amour et qu'elle vous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est évident, on n'est pas là en train de chercher, bon là, est-ce que Paul Jacques il m'aime ou pas, tu vois? Je suis désolée encore si vous vous appelez Paul et Jacques, mais bon, ce sont des prénoms qui me sont venus comme ça. C'est tout. Allez, parce que du coup, ça peut mettre cette personne dans un hyper contrôle. J'avais l'empereur à la fin du paquet. Bon, allez. 10 de bâton. On va y arriver. Cavalier de bâton. On sent qu'il y a un conflit. On sent qu'il y a un conflit entre désir d'un côté et pression de l'autre. Parce que le cavalier de bâton, c'est le désir instinctif pour toi. C'est la passion, tu vois. Mais les 10 de bâton, ça montre qu'il y a de la fatigue peut-être mentale chez cette personne, à force, du coup, peut-être à force de contrôler, à force de retenir, et puis peut-être qu'elle est aussi prise par d'autres responsabilités aussi dans sa situation, hein, c'est pas forcément relié qu'à toi. Il y a peut-être aussi des peurs très inconscientes d'un amour peut-être exigeant, hein, c'est possible aussi qu'elle vous voit comme quelqu'un d'assez exigeant, etc. De toute façon, voilà, vous êtes dans un œuf de pentacle, donc t'imagines bien. Du coup, il associe inconsciemment peut-être cette personne que la relation, c'est une charge supplémentaire pour lui. Voilà. Et ça, c'est... Il l'associe inconsciemment, c'est pas volontaire, hein, une fois de plus. C'est comme si ce désir, quand il s'approche de vous, il se retrouve à être surchargé, et du coup, ça l'amène à se mettre en retrait. Parce que c'est trop intense. C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici avec ce 8 de bâton, c'est que ça le noie, et se retrouve à être noyé dedans. D'accord? C'est pas une fuite affective, je précise. C'est surtout de l'autoprotection. Et visiblement, ça a l'air d'être énergétique. C'est que vous vous rendez pas compte. Mais cette personne, elle le vit comme ça de son côté. Alors surtout si vous avez affaire en plus à un signe d'eau, alors là, c'est décuplé chez cette personne. Parce que c'est quelqu'un déjà qui est hyper intuitif et qui est déjà hypersensible. On est sur un hypersensible, je pense, ici, dans la lecture. Donc ça se décuple énormément chez cette personne. Et du coup, c'est comme si on se met de côté pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu un mode de survie, véritablement. Donc je pense que intérieurement, il apprend à associer, à dissocier plutôt, je devrais dire, amour et effort, cette personne. Parce que faut pas que ça lui coûte un bras. Ok? Faut vraiment qu'elle apprenne à dissocier, je pense, ici. Et qu'elle change petit à petit de posture, ok? Et donc vous, pour que vous puissiez encore plus le pousser encore plus loin, cette personne, dans son positionnement, c'est de vouloir quelque part d'arrêter d'incarner la relation de manière à ce qu'elle soit hyper importante pour cette personne, etc. Ok? Faites-le de manière plus subtile. Parce que plus vous mettez ici du poids émotionnel sur cette personne, et plus ça vient activer ce 10 de bâton chez lui. Et il est coup presto, mais tout de suite, instantané. D'accord? C'est comme si vous devez incarner que votre lien à vous, il est simple, il est léger, il est naturel. Et vous me revenez quelque part dans ce 2 de coupe, où vous êtes de égal à égal, l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord? Et du coup, ça facilite ici la vibration. Parce que quand vous incarnez que votre lien, notre lien, il est simple, il est léger, il est naturel, tu vibres la facilité en fait. Tu compliques pas la tâche. Parce que là, on ne veut pas de l'intensité dramatique. On soit d'accord.
D'accord? Ici, il y a trop d'intensité dans la lecture et nous, on veut quelque chose de plus posé. Donc ça veut dire que chez vous, c'est pas posé. Ou alors quelque chose qui, ou alors des insécurités qui s'activent, hein, sûrement, mais de toute façon, ça vient chercher tout de suite aussi ses propres failles à cette personne. C'est pas, vous n'êtes pas forcément relié dans la totalité, hein, mais ça vient aussi peut-être de son parcours à cette personne, d'accord? Son histoire. Mais voilà, vous pouvez en tout cas incarner, c'est simple, c'est léger, c'est naturel, et c'est ok. C'est ok. Allez, on poursuit. Roue de fortune, l'ermite. Alors, souvent l'ermite, c'est une introspection identitaire. Dans la loi de la manifestation, ça tombe très bien. Il faut changer d'identité, justement. C'est un homme que vous avez en face de vous. Cette personne, elle se redéfinit comme un homme. D'accord? C'est une femme, elle se redéfinit comme une femme. Mais voilà, en tout cas, elle se redéfinit, cette personne. C'est comme ça, elle se posait des questions peut-être très inconscientes. Je ne sais pas si elle arrive véritablement à mettre les mots dessus, cette personne-là, mais ça peut être très inconscient chez lui, hein, d'accord? C'est comme si elle se disait, mais quel partenaire je veux être, d'accord? Elle est en pleine introspection, cette personne, vis-à-vis d'elle-même, ok? Quel type d'amour me correspond véritablement? C'est ce qu'elle est en train de chercher. Elle part en quête, cette personne d'elle-même, d'accord? Et la roue de fortune montre que votre présence déclenche sûrement un cycle karmique. Ok, c'est souvent associé à la roue de fortune, hein, le karma. Vous n'êtes pas une rencontre neutre pour cette personne. Vous êtes un effet miroir. Et cette personne est un effet miroir également avec vous. Hein, pour vous-même. C'est comme si vous étiez une sorte de catalyseur pour l'un et pour l'autre. Ok, mais l'ermite ralentit pour intégrer les leçons. Alors peut-être que vous avez ce côté envie d'y aller peut-être rapidos, hein, je ne sais pas, voilà. Mais là, j'ai l'ermite, lui, en général, il ralentit. L'ermite, il va pas vite, hein. Il prend son temps. Il prend son temps. J'ai cette personne qui est en train de quitter une ancienne version de lui-même. C'est ce que ça m'indique ici avec ces deux cartes. Et c'est déjà dans l'invisible. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne le voyez pas, mais c'est déjà là. Dans l'invisible en tout cas, ça se manifeste en fait, ça se met en place. C'est comme si ce silence de cette personne était une phase de reconstruction pour lui ou pour elle. Ok? Donc vous, dans la posture à incarner de votre côté, c'est de ne jamais, mais au grand jamais, d'interpréter la distance comme une perte. Parce que c'est vous qui créez la séparation. Et c'est l'ego, hein, qui sépare. C'est pas l'âme. L'âme, elle est toujours connectée, toujours reliée. Toujours. C'est l'ego qui nous fait croire qu'on est séparés. C'est faux. Donc n'intégrez pas que la distance, c'est comme de la perte. C'est pas de la perte. C'est juste un sas, c'est juste une phase de transition pour se reconstruire. Ok? Pour évoluer. Mais c'est pas une séparation. Et encore moins une perte. Hein, ok? Donc pour vous, ce que vous devez vous affirmer comme discours, c'est son recul renforce son choix pour moi. Ou alors son cœur revient toujours vers moi. Peu importe, à vous de voir. Ok? Mais en tout cas, son recul renforce son choix pour vous. C'est ce que vous devez affirmer et c'est ce que vous devez incarner surtout. Ce n'est pas qu'une question d'affirmation. Et en plus, si vous affirmez, il faut vraiment le vibrer. Parce que dire pour dire, ça ne sert à rien. Hein, ça ne reprogramme rien du tout. Okay, mais par contre, quand on le ressent comme tel, qu'on est convaincu qu'au plus profond de soi, c'est véritablement pour qu'elle se cherche, cette personne, et qu'elle me change d'identité, et qu'elle me rebascule sur une autre ligne de temps, en gros qu'elle se télécharge dans une autre version, hein, voilà, en gros, hein, dans d'autres termes, c'est ça en fait, hein, que vous devez être convaincu que son recul à cette personne, c'est que ça renforce son choix pour vous, que vous êtes l'évidence. Ok? Donc, ne considérez plus le temps comme un ennemi, mais plutôt comme un allié. Vous voyez la nuance?
Voilà, elle vient de là. La patience dans la joie. C'est ce que je dis. Allez, 7 de Pentacle. On poursuit. Et ses sentiments à cette personne, qu'est-ce qu'on a ici? 3 d'épée. Ça, c'est je pense que là, c'est le cœur du blocage. On l'a ici. De toute façon, c'est au milieu, tu me diras. Alors, le 7 de Pentacle, en général, c'est de l'observation prudente. D'accord? Et le 3 d'épée, ce sont des mémoires émotionnelles douloureuses. Ok? Douloureuses. Moi, cette personne, ça m'indique qu'il ne regarde pas seulement la relation, il surveille quand est-ce que ça va lui faire mal. Vous voyez, c'est comme si elle était déjà dans l'anticipation à ce qu'il se prenne une gifle, voire un poignard dans le dos. Ok? Donc elle est déjà dans l'anticipation. Mais ça lui vient de ses chagrins du passé, de ses blessures du passé, de ses douleurs peut-être même vécues avec vous dans le passé, hein, c'est possible aussi. Mais elle est déjà dans l'anticipation, donc il surveille quand ça va lui tomber dessus. Moi déjà, tu vois, il y a déjà une mauvaise croyance chez cette personne, tu vois. Donc il attend inconsciemment, du coup, la preuve que la douleur ne reviendra pas. Mais c'est une attente inconsciente, hein. Ok? Parce qu'elle est dans le 7 de Pentacle. C'est comme s'il veut être sûr de là où il mettait son pied, cette personne. Ok? Donc il ralentit pour contrôler le risque émotionnel que ça risque de lui coûter. Tu vois, il est dans l'anticipation. Mais c'est une croyance, une fois de plus, et c'est une fausse croyance au passage. Après, effectivement, il faudra travailler dessus. Mais ça peut être que énergétiquement, vous, ce que vous devez faire dans votre énergie actuelle, c'est déterminer la sensation de sécurité, que vous êtes en sécurité, que vous êtes une sécurité pour la personne en face. Donc vous devez, dans votre énergie, intégrer ça. Ok? Donc vous devez incarner la stabilité émotionnelle absolue. Alors je sais, c'est exigeant, mais on peut feinter le cerveau et on peut l'intégrer, d'accord? Pas de micro-doutes qui tiennent la route ici. C'est votre foi à l'intérieur de vous qui va chasser tout ça en fait. Ne vous inquiétez pas. Le pouvoir créateur, il est magnifique. D'accord? Le subconscient, il est puissant. Et quand lui, il va manifester, il manifeste pas petit. En général, il manifeste de manière très abondante. D'accord? Quand il manifeste petit, c'est juste qu'il répond à un programme, à une croyance interne à l'intérieur de vous. C'est tout. Mais sinon, il manifeste de manière abondante et de manière très grande. Donc votre état à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes sécure, vous êtes dans la sécurité. De toute façon, c'est simple les amis. Votre sécurité ne doit pas venir de cette personne. Elle doit venir de vous-même, de votre propre pouvoir créateur et de votre intelligence infinie à l'intérieur de vous, qui est reliée à l'intelligence infinie universelle. Quand vous savez que vous avez ça, qu'est-ce que vous avez à craindre ou à douter? Certainement pas, tu vois. Ça change la donne. Vous êtes aussi une personne constante, parce que de toute façon, vous ne dépendez pas de cette personne. Revenez, c'est là où on retrouvera l'utilité de ce 9 de Pentacle, tu vois, où vous êtes dans l'autonomie, mais non pas dans l'indépendance, mais dans l'autonomie. Mais vous êtes dans la constance, du coup. Vous êtes fiable, vous êtes sécure. Donc si vous avez un profil anxieux ou un profil évitant ou chaotique, déjà, il faudra peut-être déjà régler ça, déjà de base, tu vois. Mais bon. En tout cas, il faut avoir aussi l'absence à l'intérieur de vous de peur de perdre l'autre. Ça, vous ne devrez plus le ressentir. Il n'y a pas de perte qui existe. Je vous ai déjà dit. Non. D'accord? Vous me devenez énergétiquement un espace sécure et sans danger. Parce que l'autre personne, de toute façon, dans ses comportements, dans ses agissements, quand on est en miroir avec l'autre, de toute façon, c'est qu'il y a des insécurités chez vous. Et l'autre, il va vous le renvoyer, mais en plus, ça va venir activer chez lui ce qui est déjà chez lui. Déjà, tu vois. Donc voilà, vous êtes un terrain solide, fertile, fiable, qui tient dans le temps. Ok? Donc vous allez me l'incarner. Et vous avez la capacité, mes amis, à l'incarner.
Ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous avez la possibilité. Vous avez des personnes éveillées. 5 de bâton. 6 de denier. Ça peut m'indiquer une lutte d'équilibre. C'est comme s'il luttait entre le désir de donner, donc de vous rendre à l'appareil, parce qu'elle est dans un 6 de denier quand même, mais il y a aussi la peur de perdre sa liberté, cette personne, dans l'équation. C'est comme s'il observait aussi inconsciemment qui investit le plus, ou qui va investir le plus, tu vois. Parce que le 5 de bâton, ça représente souvent des tensions internes, hein, d'accord? C'est peut-être pas directement avec vous, hein, c'est surtout dans son intériorité ici, hein, de ce que je comprends. Mais le 6 de denier, c'est on est en recherche d'équilibre. Donc si on est en recherche d'équilibre, c'est qu'on n'a pas envie de lutter, tu vois, avec ce 5 de bâton. Capiche? Capiche. Donc pour moi, la dynamique de la relation, c'est comme si ça m'indiquait qu'elle est en train de se rééquilibrer dans l'invisible. Vous voyez? Il y a quelque chose ici qui est en transition, d'accord? Donc la dynamique relationnelle est en train de se rééquilibrer. C'est comme si vous étiez avant dans ce 5 de bâton. Maintenant, on est en train de tranquillement d'avancer, à aller chercher ce 6 de denier, d'accord? Et pour que vous puissiez encore mieux l'intégrer, la posture à adopter ici, c'est d'arrêter totalement l'énergie de poursuite vis-à-vis de l'autre. Ok? On arrête. Donc là, la posture à adopter, c'est qu'on reçoit naturellement. Non, on s'assoit sur notre trône et on attend. On reçoit plutôt, on n'attend pas, on reçoit. Ok, on reçoit. Donc vous recevez naturellement. Vous n'avez pas à lutter, mes amis. Hein, voyez. Parce que quand vous êtes en train de dire ouais, mais j'ai pas, on me rend pas l'appareil, je donne toujours, mais je reçois pas en retour. Du coup, ça crée de la lutte chez cette personne à se dire ouais, mais bon, est-ce que je vais m'investir, est-ce que je vais savoir lui rendre l'appareil, tu vois. Ça va venir lui chercher aussi dans ses insécurités à l'intérieur de lui. Ça va venir créer aussi ce conflit interne à l'intérieur à cette personne parce que vous êtes en train de vous d'affirmer ouais, mais moi, je donne tout le temps, on me rend pas l'appareil, tu vois. Bah, tu affirmes. Et il te le renvoie en miroir. Il te le renvoie en miroir. Ok? Donc, non. Hein. Là, la posture à adopter, c'est je reçois naturellement. D'accord? Et donc, vous pouvez vous dire aussi mentalement, en tout cas, l'état mental, c'est je suis naturellement investi à ma juste valeur. D'accord? Pas plus. Enfin, pas plus. Pas moins surtout, parce que plus, toujours plus. Pardon. Et de toute façon, vous recevez toujours. Vous recevez toujours. La vie est toujours en votre faveur. Elle agit toujours en votre faveur. Sans aucune lutte, sans aucun effort. Vous pouvez aussi affirmer, hein, vous recevez sans aucun effort. Vous recevez le meilleur sans condition. Aussi, ça c'est ma phrase fétiche. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Roi de Pentacle. Ok. 9. 9, non. 8 d'épée, pardon. Alors là, c'est un faux blocage pour moi. Je vous le dis, à 8 d'épée, faux blocage, ok? C'est parce que chez cette personne, elle veut être stable. En général, avec un roi de denier, elle veut être stable, d'accord? Mais il se croit coincé quelque part avec un 8 d'épée, d'accord? Mais ce n'est pas une réalité extérieure. Pour moi, c'est surtout dans un état intérieur chez cette personne, d'accord? Ça a l'air d'être surtout son identité mentale à cette personne. C'est comme si je ne peux pas encore, alors qu'elle peut. Elle a la capacité. Vous avez la capacité également, d'accord? C'est comme si son subconscient ici cherche une permission émotionnelle. Donc peut-être que c'est déjà en transition chez cette personne, vous voyez? D'accord? Et vous, pour que vous puissiez encore venir soutenir son subconscient dans la bonne direction, vous, la posture à adopter, c'est tout s'aligne naturellement pour nous. Ok? Tout s'aligne naturellement pour nous. Donc, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez plus ses limites comme réelles à cette personne. Vous ne la définissez pas, ouais, mais de toute façon, elle ne quittera pas sa situation, ouais, sa famille, elle a une emprise sur lui, blablabla, bla, bla, ses enfants, ses ex, son chien, sa voiture, j'en sais rien, tu vois. Je ne sais pas quel est le motif ici. Hein. Ça peut être aussi, bon, pourquoi pas extérieur et matériel, mais surtout, ça a l'air d'être surtout un état interne, parce que quand on touche au 8 d'épée, tout de même, c'est surtout un conditionnement hein, dont on parle. Vous voyez? C'est comme si vous devez incarner l'état interne que vous voyez déjà la solution.
à tout ce qui peut être bloquant, vous voyez déjà la solution. Vous avez déjà la clé en main, vous. Ok. Donc, et c'est pour ça que vous, dans votre état, ce que vous devez affirmer et que ce ne soit pas autrement, que vous n'allez pas en démordre, vous voyez, c'est tout s'aligne naturellement pour nous. Tout, absolument tout. L'univers entier est en train de conspirer pour vous en votre faveur. Et pas autrement. Donc arrêtez de reconnaître ses limites à cette personne comme réelles. C'est faux. C'est faux. Ça peut faire écho à vos fausses croyances également de votre côté. Il vous renvoie vos fausses croyances aussi. Donc non, personne n'est limité. D'accord? On peut être, il y a toujours des solutions. Faut pas apprendre à mettre... en fait, il faut maintenant câbler votre cerveau sur des solutions, pas amplifier les problèmes. Ça, on est fort, on est doué en général. Tu vois, on a des diplômes plus 5. Hein. Il y a même des masters qu'on a, tu vois. Mais nous, ce qu'on veut, c'est désormais faire en sorte que notre tête, notre mental réfléchit solution. Voilà. Et la solution, vous l'avez déjà. Parce que tout est en train de œuvrer actuellement, naturellement, pour vous deux. D'accord? Et donc, il n'y a plus de blocage. N'amplifiez pas les problèmes. Amplifiez les solutions. Ça oui, on est dans la bonne posture à ce moment-là. Donc, parce que chez cette personne, il y a déjà dans son subconscient, c'est déjà invisible, hein, vous ne le voyez pas, hein, c'est déjà dans une certaine phase de transition chez cette personne, c'est que son subconscient cherche une permission émotionnelle, tu vois. Et bien pour qu'on vienne l'aider, pour que son subconscient se débloque, et ben vous allez adopter la posture que c'est déjà solutionné, tu vois. Voilà, il n'y a pas de 8 d'épée qui tienne la route. Allez, on va poursuivre. 2 de bâton. Le pape. Ouh, la carte de la tour à la fin du paquet. Alors là, on a un choix sacré. Je pense qu'il envisage une relation sérieuse, cette personne. Parce que le pape, en général, nous parle d'un engagement conforme à des valeurs profondes. Donc j'imagine à ces valeurs profondes à cette personne. Donc il veut quand même un engagement qui est officiel. Il ne veut pas juste une relation légère avec vous, d'accord? Il veut une relation juste, d'accord? On sent quelqu'un qui est aussi peut-être soit religieux, soit spirituel tout de même avec le pape hein, en général. Ou alors très réglementé dans des normes aussi. Mais, du coup, bah, c'est quelqu'un qui mesure les conséquences, tu vois. Hein, et c'est quelqu'un qui est très cartésien, je pense aussi d'un côté. Ou alors très analytique. Et du coup, c'est comme si j'ai ici, dans l'invisible, avant votre posture, avant que vous allez sélectionner ici cette réalité que vous avez déjà choisie, hein, voilà. C'est comme si j'ai une décision qui est en gestation ici, de cette personne. D'accord? Elle est en gestation. Mais pour que qu'elle ne soit pas trop longtemps dans la gestation, on va venir l'aider avec une posture. Et la posture interne ici que vous allez vous adopter, c'est vous allez agir intérieurement comme une partenaire déjà officielle. Vous êtes déjà sa femme. Voilà. Vous êtes déjà son mari, vous êtes déjà sa femme, voilà, son épouse. Il n'y a pas d'attente qui existe, il n'y a pas d'interrogation, hein, voilà, non plus, on ne va pas se poser mille et une questions, hein, on s'en fout. On est dans la normalité relationnelle ici. Hein, quoi, mon mari? Et à chaque fois que vous parlez de cette personne, oui, c'est mon mari, oui, c'est ma chérie, oui, c'est mon chéri, ouais, c'est ma femme, peu importe. Mettez ce que vous voulez. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà votre compagnon. Ok? C'est pas autrement. C'est déjà ça. C'est déjà comme ça. Ok? Comme ça, il n'y a pas de gestation qui tienne parce que c'est déjà là. Donc, on raccourcit la gestation. Ok? Parce que vous, intérieurement, là, vous êtes déjà la partenaire officielle à ses côtés. D'accord? On va poursuivre. Quels sont ces... Ouh. Bon, bah, c'est resté sur la tour. Ça restera aussi. Roi de bâton, 10 de coupe. Waouh. On a démarré avec 9 de pentacle, mais avec un 2 de coupe. Et là, on finit avec un 10 de coupe. C'est beau.
Alors ça, c'est un futur émotionnel avec vous, hein. C'est ça que ça m'indique. Il est déjà, même là, dans la matière telle que c'est, il est déjà dans le futur avec vous, cette personne. Tu vois? Donc là, même cette personne, de toute façon, elle vous désire, hein. Elle veut, hein. Elle vous veut, hein. Donc elle peut se voir heureux avec vous, cette personne avec un 10 de coupe. Ok? C'est ça que ça m'indique. C'est déjà là. C'est déjà présent chez cette personne. Parce que le roi de bâton m'a indiqué ici qu'il y a le désir de vouloir agir. Il y a une affirmation masculine chez lui. Donc on avait tout à l'heure ici le fait que c'est quelqu'un qui veut changer d'identité. Et bien là, le roi de bâton, c'est le leadership, hein. Je trouve c'est le roi qui se rapproche le plus de l'empereur. C'est lui, d'accord? Là, il veut agir. En tout cas, il a le désir de vouloir agir. Il y a aussi une affirmation qui est en train de se faire de plus en plus aussi chez cette personne. Donc, il retrouve aussi peut-être son masculin sacré à l'intérieur de lui. On sent aussi un choix plus assumé chez cette personne. D'accord? Et le 10 de coupe, alors là, c'est le bonheur, hein, le bonheur émotionnel, heureux, stable, partagé. Voilà, contrairement au 9 de coupe, en général, c'est plutôt un souhait qu'on aimerait voir s'exaucer, se réaliser. Et surtout aussi, parfois le 9 de coupe, c'est aussi l'amour de soi, ce qui nous satisfait, ce qu'on nourrit pour nous-mêmes. Mais là, le 10 de coupe, il est partagé, c'est à deux. C'est avec les autres. On sent qu'il y a un potentiel qui est réel et qui n'est pas que imaginaire, hein, chez cette personne, comme je précise, hein, parce qu'avec un roi de bâton juste à côté, c'est pas que imaginaire, c'est qu'il voit le potentiel d'être dans l'amour et dans le bonheur avec vous. D'accord? Il le voit, il a bien mesuré. Il était déjà là en train de le mesurer, là ça se confirme à côté, hein. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est assez cartésien quand même dans sa structure, cette personne. Elle sait où elle se calmer ses pieds, hein. Et là, dans une transition un peu dans l'invisible, c'est comme s'il s'approchait de la version de lui-même qui est capable d'aimer pleinement. Et là, comme on était en train de déjà, voilà, cette personne était déjà en train de changer là, hein, sa posture interne, son identité, qu'est-ce qu'elle veut comme amour, quel est le genre de partenaire qu'elle veut être, etc. Bah écoutez, la fin de la lecture, ça se confirme. Donc c'est déjà en place, ça se met déjà, il est en train de s'en approcher au fur et à mesure, hein, de cette version de lui-même. Et cette personne, elle est tout à fait capable de ne pas se retrouver noyée ou inondée dans l'amour et peut vivre l'amour pleinement et l'assumer pleinement. Donc vous, votre posture finale, ok, ici, c'est que vous êtes, c'est que vous vivez déjà cet amour, ok. C'est que vous y êtes déjà, vous la vivez déjà ici, ce bonheur, ce 10 de coupe avec cette personne. C'est pas vous êtes en train de le manifester, c'est que vous l'êtes déjà dedans, d'accord. Donc c'est comme si votre quotidien, vous devez incarner de la sérénité, parce que vous savez très bien de toute façon, voilà, vous êtes ensemble, vous êtes heureux, vous êtes en amour l'un vis-à-vis de l'autre. C'est voilà, c'est votre partenaire, c'est lui, c'est pas un autre. C'est vraiment une évidence, c'est vraiment, il y a l'absence d'urgence, d'être absolument que tout s'accélère, etc. Vous êtes serein. En général, cette personne, elle viendra dans ce genre d'énergie. Quand vous serez à l'incarner comme ça, c'est-à-dire on est vraiment serein au quotidien, pourquoi s'inquiéter? Parce que quand on sait que le partenaire il est à nos côtés, pourquoi s'inquiéter? Il est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que vous devez incarner au quotidien comme posture. La relation est déjà accomplie. C'est pas qu'on veut la manifester parce qu'on est en train d'affirmer, etc. Non, on est déjà en train de l'incarner. C'est dans les ici et maintenant, au quotidien, jour après jour, au réveil. C'est comme si votre chérie était déjà là, en train de vous préparer votre petit café. Voilà, vous prenez votre petit café, vous êtes en mode détente, en mode bien, vous êtes super bien. Il y a une évidence de toute façon, voilà, c'est tout, basta. Donc, vous avez véritablement changé de posture. Et plus vous allez être dans ce 10 de coupe, faire comme si c'était déjà là, comme si vous étiez déjà en train de vivre cette relation à deux, même si vous projetez cette vie avec cette personne, vous êtes déjà dans ce quotidien avec cette personne quand vous êtes en train de faire vos visualisations. Et tout le reste de la journée, ça ira dans ce sens-là, ce côté serein, on ne se remet pas en question parce qu'on sait déjà que voilà, cette personne elle fait déjà partie de notre vie. Écoutez, vibratoirement parlant, il va incarner il va incarner ce roi de bâton et prendre des initiatives et agir à venir vous proposer cet engagement, cette relation vis-à-vis de vous, cette personne, hein. Pour moi, elle est en train de se télécharger et finaliser, en fait, hein, cette version-là de lui. Et ça y est, une fois qu'elle a fini de se télécharger en lui, cette personne, elle arrive.
Elle arrive dans le bon sens, ok? Moi, pour moi, j'ai une lecture qui me parle d'un homme qui se transforme. Et pour correspondre à l'amour qu'il ressent vis-à-vis de vous. D'accord? Ça, c'est... Et l'amour, il est déjà là. C'est juste enlever les barrières de ce qui bloque cet amour. C'est tout. Mais l'amour, il y est déjà. On n'est même pas... C'est même pas qu'on est en train de manifester quelqu'un qui doit développer des sentiments, je ne sais quoi. Non, 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 les sentiments, ils y sont déjà. Nous, nous là, c'est juste que dans cette lecture, c'est quelqu'un qui doit juste euh, se transformer, lui, d'être dans cette capacité juste à l'assumer, en fait. Mais l'amour, c'est déjà là. Hein. Moi, j'ai déjà un homme amoureux. Hein. Ou une femme amoureuse. Voilà. C'est juste qu'on va, vous, dans votre posture, on passe de quand va-t-il me choisir, ok, ou quand il va choisir, à il est déjà en train de me choisir. Je suis déjà son choix, en tout cas. C'est juste ça que ça vous demande, cette lecture. Une fois que c'est fait, cette personne se pointera devant chez vous par message, par mail, j'en sais rien, mais en tout cas, elle se pointera. Ok? Avec certitude. Voilà, je vous laisse ici en tout cas par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à booster, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve prochainement sur d'autres lectures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.